Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 25 décembre. Qui dit 25 décembre dit également jour de Noël, donc la rédaction canalturf.com se joint à moi pour vous souhaiter un excellent réveillon et une excellente journée de Noël. Concernant le quintet, il aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes pour le traditionnel prix Constant Hervieux, une épreuve estampillée groupe 3 qui rassemble des trotteurs d'un bon niveau. Ils sont âgés de 5 et 6 ans, une épreuve qui a souri par le passé notamment à un certain Royal Dream qui a depuis remporté le Grand Prix d'Amérique. Concernant l'édition 2013, je vous conseille en priorité le 9 Toréador, un cheval en retard de gain, il reste sur 2 victoires au niveau quintet plus, la dernière en date obtenue est acquise avec un réel brio et avec facilité sur le cours, le cheval est performant sur la distance. Il s'annonce à mon avis redoutable pour la victoire. Je déposerai le 8 Tutobio qui le connaît bien puisqu'il a devancé Toréador le 1er novembre avant de subir sa loi le 22 novembre. Ces deux chevaux devraient une nouvelle fois assurer le spectacle, a fortiori avec la présence de Tutobio le numéro 8 qui aime animer les courses auxquelles il participe. Donc ces deux chevaux devraient pouvoir lutter pour la victoire. Le 17 Beckman qui reste sur 3 victoires consécutives leur sera directement opposé. Lui aussi est en retard de gain mais le rendement de distance peut lui jouer des tours. Le numéro 5 Zigan du Rib, lauréat d'un quintet en début de mois, il luttait pour la victoire lorsqu'il s'est montré fautif dernièrement, il faut impérativement le racheter. Le numéro 10 c'est Tony Boy, pour sa régularité et la qualité de son engagement mérite également une mention favorable. Le 11 Conrad Frédéric, un cheval qui sait finir vite, qui a déjà brillé son trottoir, un Scandinave que l'on connaît bien désormais, lui aussi est compétitif pour mon accessible, tout comme le numéro 12 Union Life, une jument de qualité, a fortiori lorsqu'elle évolue déférer les 4 pieds, ce sera le cas ici, elle est bien située au premier échelon, elle pourrait bien corser les rapports. Attention également dans cette épreuve, au numéro 7, c'est un charme fou qui à mon avis est capable de prendre une place à l'arrivée de ce quintet. Résumé chiffré, 9 et 8 qui me semble être de bonne base. Ensuite le 17 qui n'aura contre lui qu'en son rendement de distance. Ensuite le 5, le 10, le 11, le 12 et le 7 suite du programme à Vincennes. Dans la troisième je vous conseille 306 Antillaise de mai qui a gagné avec de la marge dernièrement sur le cours à l'occasion de ses débuts sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Une confirmation est attendue sur ce parcours de plus longue haleine. Attention également bien sûr au 305 Azalée d'Audienville. Azalée d'Audienville c'est 3 courses, 3 victoires, invaincue. Elle débute ici sous la selle avec la ferme intention de demeurer toujours invaincu. Donc attention, 306, 305 dans la troisième. Dans la suivante, la quatrième, je vous conseille en priorité le 414, 13e soir, qui contrairement à ces 3 courses de rentrée en province, évoluera cette fois déféré. Sachez également qu'il a remporté sa dernière prestation sur le parcours qui nous intéresse, celui de 2007 de la grande piste. Donc a priori c'est un postulant sérieux au succès. Il constitue un rival valable pour le 406 Tornado de l'Océan, au mieux comme atteste ses dernières performances. Attention également 403 Tristel Pacha qui avait montré de très belles choses l'hiver dernier. Il reste sur une disqualification, il faut impérativement le racheter. Il a le potentiel, il l'a prouvé pour briller à ce niveau. Et même topo pour le 404 Trébol, cheval espagnol qui n'a plus à faire ses preuves en semblable société. Donc 414, l'opposition, le 6, le 3 et le 4. Dans la sixième, le prix de Château-Chinon, autre épreuve de groupe 3 comme le quintet. J'aime beaucoup le 610 Ozone de Castel, qui n'est pas des plus sages mais qui vient de terminer bon deuxième du critérium des 3 ans. S'il se montre décidé et bien dans ses allures tout au long du parcours, il peut lutter pour la victoire. On lui posera le 609, c'est Astor Duquesne qui collectionne les victoires et les places de deuxième. Il vient notamment de remporter la coupe interrégionale des 3 ans à Vincennes et ici il dispose d'une première chance théorique. Attention également au 608 Albéric qui a la particularité de n'avoir jamais encore gagné sur l'hippodrome du Paris-Vincennes mais qui collectionne les places d'honneur, qui a terminé notamment 4e du critérium des 3 ans. Bref, c'est également lui aussi un postulant sérieux au podium. 610, 609, 608 pour les amateurs de combinaisons légèrement plus élargies. On fera confiance au 603 à Dio Josselin. Eddie Lebec m'a toujours dit que c'est un poulain de qualité qui pourra affronter les meilleurs, pourquoi pas à l'âge de 4 ans. En tout cas, il est préservé, il est ménagé, on lui évite les combats difficiles. Et dans ce lot, il pourrait bien inquiéter les précédents cités qui ont l'habitude de courir au niveau semi-classique. 610, 609, 608. Et attention au 603 à Dio Josselin qui à mon avis a les moyens de les accompagner. Course ciblée pour Vincennes en ce mercredi 25 décembre, 3e. 4e et 6e. Concernant Pau en Réunion 2, je vous conseille surtout le 202 Laterano. Il avait joué de malchance en étant meilleur Corse à l'occasion de ses débuts sur le steeplechase en début de meeting à Pau. Il a vite rectifié le tir en s'imposant dernièrement. Ici, à mon avis, il devrait une nouvelle fois s'imposer. L'opposition semble dans ses cordes, même s'il lui faudra surveiller et battre le 207, le but, un cheval qui est accrédité de début encourageant sur le steeplechase et qui est à l'évidence perfectible. 202-207, Laterano, le but pour la Réunion 2 à Pau. Très bonne journée à tous, très bon jeu et à demain sur Direct Course.